Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Géométrique Production. On est en tournage avec une Nissan S15 qui est là-bas. Je vais vous faire découvrir les coulisses d'un tournage automobile. Comment prendre des bonnes prises de vue, comment utiliser le drone, comment utiliser la caméra, le stabilisateur, etc. Je vais essayer de vous faire ça concrètement et pour vraiment vous apprendre comment produire des petites vidéos de voitures. Étape 1 déjà, c'est trouver les spots. Les lieux, c'est très important parce que vous doutez bien, si vous filmez dans une décharge, ça met pas en évidence la voiture. Il faut trouver des spots qui soient accessibles, qu'on soit en sécurité pour filmer parce qu'il y a du matériel, etc. Faut pas s'égarer. Et voilà, il y a des voitures parce qu'on filme sur une route, donc faut faire très attention. Donc là, on part en direction une double voie. C'est bien de filmer sur des doubles voies parce qu'en fait, quand vous êtes en travelling, donc moi je vais être à l'arrière de la voiture avec mon stabilisateur. Quand vous êtes en travelling, vous pouvez avoir plusieurs angles, donc de 3/4, de face, et elle peut accélérer, freiner. C'est vraiment le mieux. Je vous conseille de faire sur des doubles voies parce que si vous êtes sur une voie simple, vous avez que l'avant. Donc là, vous pouvez varier les plans. Voilà le propriétaire de cette belle. Ça va? Là, une belle route comme ça, comme on a la chance d'avoir en Provence. Alors voilà à quoi ressemble mon matos. Donc j'ai le Ronin 2 que je suis en train d'équiper là-bas. Donc RS2, le dernier. Là j'ai un micro, donc un Zoom H4n pour prendre le son, je vous en parlerai après, pour prendre le son de l'échappement. Le DJI Ronin RS2, là carbone, donc le dernier, avec en boîtier un Canon R6 et en objectif j'ai un 24-70 avec l'adaptateur parce que c'est en monture RF. Donc là on est parti, j'ai le matos, la Nissan est ici. Donc évidemment ce n'est pas recommandé, vous connaissez très bien les risques encourus. Donc je vais mettre derrière dans le coffre et c'est parti. Donc là tac, je le mets comme ça. Ici calé là. Alors bien évidemment à ne pas reproduire chez vous, on est d'accord. Voilà ce que ça donne un tournage automobile. Donc voilà, tac. Donc il faut qu'il gère bien la vitesse, faut pas aller trop vite, faut pas trembler. Voilà, donc là c'est parti. Alors là on va faire l'intro de la vidéo. Dans vos vidéos, pensez toujours à réfléchir à un mini scénario. Alors moi personnellement j'aime bien le faire parce que je trouve ça plus cinématique que juste filmer de la voiture, c'est trop basique à mon sens. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire quelque chose de très simple. En fait ils vont arriver ici là et vous voyez l'endroit en fait il est vraiment symétrique. Donc ils vont arriver d'ici, la voiture va être garée juste devant, je vais décaler la mienne, voilà. Donc ils vont arriver ici, moi je me mets d'ici en travelling et je vais les suivre comme ça jusqu'à qu'ils arrivent jusqu'à la voiture. Faut pas que ce soit trop long parce que sachez que les intros, c'est vraiment ce qui va mettre en... ce qui va donner l'accroche au spectateur. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose de rapide et que direct on se mette dedans. Là on est sur le bord de la route, on s'est arrêté, on fait une petite pause. Je vais en profiter pour tirer 2-3 clichés. Alors un petit tuto photo. Donc ce qui est pas mal c'est d'avoir un premier plan. Parce que regardez, si vous voyez ici là, donc là c'est une photo basique on va dire. Ce qui est bien c'est de prendre par exemple une barrière au premier plan. Et là voilà. C'est même pas le spot, le lieu, ça joue beaucoup, mais c'est vraiment le soleil. C'est le soleil qui va vous donner des reflets par exemple, regardez. Là je suis derrière et là je vois par exemple le sol il est à l'ombre, vous voyez. Donc là ça peut donner un contraste, ici comme ça. Donc là je vais déclencher, voilà. Quand vous choisissez une route, pensez qu'il faut des aires d'arrêt pour se poser, débriefer sur les plans, etc. Donc là j'ai posé le setup, là je vais prendre le drone. Ça c'est le Mavic R2S, le dernier drone de chez DJI, donc voilà. Je vais filmer en 4K, il fait du 5K mais là c'est une petite vidéo tranquille, donc je vais rester en 4K. Avant toute chose, regardez les zones où vous avez le droit de piloter avec le drone. Il y a une application qui s'appelle GeoDrone et en fait vous pouvez voir, visualiser où vous pouvez voler avec votre drone. Donc je vous conseille de la télécharger parce que sinon vous pouvez avoir des soucis. S'il y a la police qui vous voit, elle peut confisquer le drone. Et de deux, sur les images quand vous allez publier sur YouTube, vous pouvez avoir des rappels à l'ordre. Là c'est parti. C'est parti pour piloter. Alors là je vous passe Igor, donc changement de vlogueur, il va tester, enfin il va pas tester, il monte en passager dans la S15, donc voilà il va vous donner ses ressentis. Allez on est parti. Alors déjà on est dans une RHD, ça fait bizarre.
même quand t'es de travers, c'est vraiment sain. On fait un petit départ arrêté. Ça fait partie des véhicules qui collent au siège. J'achète ça, j'importe. J'importe. Alors non, ça marche, Seigneur, tu vois. Ça marche. Et le pont. Tu peux pas rouler droit en fait. Alors là, on vient de finir les plans rolling shot. Et là, on va attaquer les plans statiques. C'est toujours ça une vidéo, c'est des plans à l'arrêt, des plans en roulant. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver un spot. Parce que là, ça joue énormément. Évidemment, il faut une belle caisse, ça, je vous le dis pas, mais il faut vraiment un spot qui met en valeur la voiture. Et en fait, ce qu'il faut, surtout, c'est donner une vibe. En fait, c'est donner un mood à la vidéo. Parce que tout le monde pourrait faire des vidéos de caisse comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est donner un esprit. Et là, regardez, on est en France. On dirait qu'on est dans les États-Unis avec la roche rouge, etc. Donc, on a de la chance d'avoir des spots comme ça dans le sud. Donc, on en profite. Donc là, regardez, la caisse, elle est posée comme ça. Donc, sur sa file. C'est en contre-jour. Donc, c'est pas très facile à gérer. Mais avec du bon matos, ça se fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vous allez varier les plans. C'est-à-dire que vous allez prendre des plans vraiment serrés sur les jantes. Puis après, vous prenez des plans. Par exemple là, il y a la chance d'avoir un béquet, un aileron. Donc vous prenez des plans de l'aileron. Vous pouvez prendre aussi les phares, les logos, très important. Et en fait, il faut faire le tour de la voiture comme ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, même là, regardez, juste avec le soleil, juste ici, vous voyez, juste un plan comme ça, un travelling. Et ben franchement, ça rend bien. Donc après, vous variez les plans. Vous allez avoir les travelling donc horizontal comme ça sur le côté, les travelling circulaires, donc un peu comme ça, en faisant un arc de cercle autour. Et voilà, vous variez les plans, même des petits focus sur les disques. Et voilà, et c'est comme ça, après avec la musique, que vous allez pouvoir donner du dynamisme à votre vidéo. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo behind the scene. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis donné du mal, croyez-le, parce que déjà de gérer une vidéo c'est assez compliqué, mais alors gérer deux, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Donc un grand merci à Juju EJ Coupé. Là, ajoutez-le sur Insta. Donc voilà, merci beaucoup hein. Merci à toi. La vidéo va sortir rapidement. Elle sera sortie avant ce behind the scene. Donc vous pouvez aller la voir, je vous mets le lien en description bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et voilà. Allez, à la prochaine les gars. Ciao, ciao.